Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement et royalement les seigneurs? On peut bien acclamer les seigneurs. Voilà, on retourne ici, tout en ouvrant nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Pendant que tu es en train de retourner à ta place, tu salues ton voisin. Nous sommes debout. Oh yes. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes debout dans Jean chapitre 4, verset 46. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 46. Verset 46 au verset 54, lisons au nom de Jésus. Il repassa par Cana en Galilée. Il s'agit de Jésus. Il repassa par Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, à moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. Mais le fonctionnaire insistait, Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon meure. Verset 50, va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils vit. Cet homme crut Jésus sur parole. Répétez après moi, cet homme crut Jésus sur parole. 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 Ok. Dans une autre version, on parle de « et cet homme crut ». Et il repartit chez lui. C'est après avoir cru sur parole, il repartit chez lui. Verset 51. Sur les chemins du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton fils vit ». Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent, c'était hier vers 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. 53, le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. De lors, il crut, lui et toute sa maison. 54, tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ambia voisin wako. Croire avant de voir. Croire avant de voir. Mwambie mwingine voisin, croire avant de voir. Croire avant de voir. C'est ma et cet homme crut. Et cet homme crut. Et moi, je crois. Et moi, je crois. Voilà, assois-toi dans ta nouvelle saison au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, peut bénir le Seigneur pour tous les intervenants, la prière, la louange, l'adoration? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux bien célébrer le Seigneur? Amen, amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Ça, c'est une très, très merveilleuse année. Amen, amen. Cette année, nous aurons des mariages ici. Cette année, il y a des gens qui auront du travail. Cette année, il y a des gens qui auront la promotion dans leur travail. Cette année, il y a des gens qui vont commencer des business, qui vont bouger le monde. Cette année, il y a des gens que Dieu va visiter personnellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, alors nous bénissons le Seigneur. Nous sommes déjà dans notre programme. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de Anakazo 50. Répétez après moi, Anakazo 50. C'est la force contraignante. La force contraignante. C'est la puissance contraignante. La puissance contraignante. C'est la force contraignante. La force contraignante. C'est Anakazo 50. Anakazo 50. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Nous avons 50 jours de prière et d'enseignement et de jeûne et de miracles et de visitations. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Les thèmes, c'est toujours les thèmes de la première saison. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Répétez après moi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la série en même temps que nous avons commencé les dimanches passés et nous allons poursuivre avec cette série jusqu'à la fin du mois de mars. Amen, amen. Yes. Alors, le dimanche passé, nous avons eu à parler sur faites tout ce qu'il vous dira en 2026. Le message est en ligne sur YouTube et ce message a été même l'objet de notre discussion dans le Cercle des Grands au courant de la semaine passée. Alors, comme cette semaine, il n'y aura pas de Cercle des Grands, donc nous serons ici du lundi au mercredi à partir de 15h30. Mais tous les ouvriers, tous les cadres, on a fait à 15h juste. Mais 15h30, on décolle et puis on prie parce que ce sera vraiment la prière, la prédication et puis les services. Amen, amen. Amen, amen. Yes. Alors, aujourd'hui, très particulièrement, le Seigneur nous a mis à cœur de parler du deuxième miracle qu'il a à faire. Parce que le dimanche passé, nous avons parlé sur le premier miracle qu'il a à opérer lorsqu'il avait commencé son ministère. Mais aujourd'hui, nous allons parler directement du deuxième miracle qu'il a à faire. Et pourquoi nous sommes en train de parler des miracles de Jésus? Parce que le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est un thème qui est vaste. Le thème, il y a Hébreu, ce thème de Hébreu 13:8. Et l'enseignement Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un thème qui est extrêmement vaste. Mais très particulièrement pour cette première saison de l'année 2026, nous nous sommes dit, nous allons beaucoup plus nous marteler sur quelques miracles de Jésus. Jésus a eu à faire plusieurs miracles de son vivant. Mais nous nous sommes dit, nous allons juste étudier de très près quelques miracles que le Seigneur a eu à faire. Pourquoi? Parce qu'il a dit que nous, qui croyons en lui, nous ferons ce que lui a fait et nous ferons des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Alors, pour arriver à faire ce que lui a eu à faire et faire plus que ce que lui avait fait, nous devons prendre le temps de nous reposer et regarder de très près ce que lui avait fait lorsqu'il était sur la terre. Amen, amen. Parce que c'est lorsque nous prenons le temps de regarder ce que lui a eu à faire ici sur la terre, nous avons encouragé à Koufanini de faire ce qu'il avait fait, parce que quelques temps plus tard, l'apôtre Jean va dire que tel il est, tel nous sommes. Ce qu'il a eu à faire lui-même, il dit, nous allons le faire. C'est que lorsqu'on croit en Jésus, il est capacité à accomplir des choses extraordinaires. Et je suis très béni parce que je suis devant des gens qui vont accomplir des miracles extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis devant des gens, béni Batanza va être sorcier à cause des grandes choses que Dieu va faire à travers vos vies au nom de Jésus. Mais vous ne serez pas intimidés parce que les sorciers sont très très petits. Vous êtes de la race de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes les frères de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et vous êtes serviteurs de Jésus. Amen, amen. Alors, le deuxième miracle que Jésus a eu à faire, c'était dans une même contrée. Juste un peu après, même la Bible dit, il est repassé là-bas, là où il avait accompli le premier miracle. Et en passant par là, il allait juste pour, justement visiter. Il repassait par Cana, donc c'était à Cana, en Galilée. Donc pour aller voir, voilà ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout. Alors, la Bible dit, à Capernaum, il y avait un officier, un grand officier de l'armée, un fonctionnaire de l'État, un grand fonctionnaire de l'État. Il était un grand officier, dans d'autres versions, on les dit comme ça, qui avait vu Jésus. Il a remarqué que c'est ce jeune homme ici qui a fait un miracle à la fête de Cana. Mais j'ai un fils qui est presque mourant. Mais ce jeune homme, il peut faire quelque chose pour moi. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a commencé à supplier Jésus de venir les servir, de venir prier pour son fils à la maison. Mais Jésus, au lieu d'aller chez ces messieurs, chez ces fonctionnaires, Jésus n'est pas allé chez les fonctionnaires. Long story short, comme nous l'avons vu ici, Jésus a fait tout simplement, en fait, il a fait une déclaration. Alléluia. Il a fait une déclaration. Et après cette déclaration, la Bible dit, et cet homme crut. Et cet homme crut. Et cet homme crut. Juste après la déclaration de Jésus. Et cet homme crut. Et plus tard, on a vu à la fin là du récit, c'est que lui, il est arrivé à la maison chez lui le lendemain. Lorsqu'il arrive chez lui, il demande, il va rencontrer des gens qui vont déjà lui dire, non, écoutez, ton fils va très bien, il vit, il est en forme, il n'a pas de problème. Et il va essayer un peu de se renseigner jusqu'à quand il est en forme. Jusqu'à quand, depuis quand il est en forme. C'est depuis hier, à telle heure, et tout. Et la Bible dit, cet homme réalisa que c'est au même instant que Jésus leur avait dit, ne t'en fais pas, ton fils vit.
Alléluia. 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 C'est une histoire merveilleuse, mais qui doit nous enseigner quelque chose et plusieurs choses, bien évidemment. Amen, amen. Alléluia. Parce que, vous n'avez peut-être pas un fils qui est en train de mourir, mais vous avez peut-être l'espoir et qu'on a koufa. Vous avez peut-être des études et qu'on a koufa. Vous avez peut-être vos rêves, vos ambitions, des qu'on a koufa. Mais ce matin, je suis en train de vous annoncer que vous êtes dans la maison de Jésus-Christ. Vous êtes avec Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes avec Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, Banasemaka, Yashua Malisa qui filme, mais si tu n'as pas Malisa filme avant ton embali, c'est qu'il espérait qu'il t'a foutu au nom de Jésus. Parce que Jésus est là. Ton espoir va renaître. Harmonie, mon famille, nous va renaître. Réussite, comme ça, même si on a senti que ça tu vas réussir. Déjà le 11 janvier, mais pourquoi j'avais que ça y a dans Chine. Ce matin, pendant que tu es en train d'écouter ce message, Jésus est en train de te dire ceci. Ton année sera merveilleuse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet homme, il demande à Jésus de descendre chez lui, mais Jésus ne se déplace pas. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. C'est ma Jésus parle. C'est ma Jésus parle. Jésus n'est pas descendu chez le monsieur. Il a tout simplement parlé. Et ce qui m'intéresse, je suis en train de marteler sur ce point-là, c'est que cet homme ne s'est pas découragé. C'est ma mine qu'on a besoin de qui est anipatie d'ao. Moi, j'ai besoin que quelqu'un vienne administrer ou prier pour mon fils, ou m'imposer des jeûnes, me demander des offrandes. Mais la Bible dit cet homme crut, tout simplement dans les paroles de Jésus. Et cette foi est toujours possible aujourd'hui, car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors, il y a 3 choses que j'aimerais parler avec vous. Et nous allons tirer dans la vie de cet officier. Parce que pour que cet officier puisse vivre le miracle de la résurrection de son fils ou de la guérison de son fils, c'est que cet homme, la Bible dit, il crut. Il a cru avant de voir. Il crut. Là, nous sommes en train de parler de la foi. Et c'est quelque chose dont nous avons besoin pour vivre le miracle de Jésus dans notre vie cette année. Alléluia. Parce que le dimanche passé, on a parlé de faites tout ce qu'il vous dira. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir pour que nous puissions vivre le miracle. Frère, comme cet homme, nous devons croire. Alléluia. Et il y a plusieurs choses, mais aujourd'hui, je vais parler encore de 3 choses qui peuvent nous aider, que j'ai remarqué dans la vie de cet homme. Et la première des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est que la foi commence quand on fait confiance dans les paroles de Jésus. Répétez après moi, la foi. La foi commence lorsqu'on fait confiance dans les paroles de Jésus. La foi commence lorsqu'on fait confiance dans les paroles de Jésus. Cet officier, je ne pense même pas qu'il était juif. Mais la Bible dit qu'il crut dans les paroles de Jésus. Et la foi commence lorsqu'on fait confiance dans les paroles de Jésus. Vous savez, il y a plusieurs personnes ici, Jésus parle. Vous lisez vous-même la Bible. D'ailleurs, ici, il y a un challenge. Monsieur. Système, tu es en retard. Frère, jour combien on a montagne? Jour combien on a comme application? Est-ce que hier tu as lu? Non. Alléluia. Alléluia. Jésus parle. Donc, si tu, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Lorsque tu ne lis pas la Bible, lorsque tu passes une journée sans la Bible, il faut te dire que tu as méprisé les paroles de Jésus. Vous m'avez écouté? Vous m'avez écouté? C'est que Jésus parle. Il parle tout le temps. Mais en grande partie, il parle à travers sa Bible. Alors, si toi, tu fermes la Bible, tu ne lis pas la Bible, qu'est-ce que tu as écouté quoi? Tu n'as pas écouté la voix de Jésus. Et Jésus est en train de parler. Et là, je suis en train de dire, c'est que la foi naît lorsque nous faisons confiance dans les paroles de Jésus. C'est lorsque tu lis cette parole-là que ta foi va naître. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est la foi qui produit les miracles. Alors si tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, si tu ne prêtes pas attention aux paroles du Seigneur,
tu auras un sérieux problème à développer ta foi. Alléluia. Tu auras un sérieux problème à faire confiance aux paroles du Seigneur que tu n'écoutes pas. Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu en abondance, tu sais, lorsque tu lis dans la parole de Dieu, tu regardes ce que le Seigneur a eu à faire. Tu vois ce que Jésus a eu à faire. Tu vois ce que le Seigneur, ce que Dieu lui-même a eu à faire, surtout nous qui sommes encore dans l'Ancien Testament, dans notre lecture annuelle, nous regardons ce que Dieu a fait, le miracle qu'il a eu à faire, dans des Genèse, Exode, tout ce qu'il a eu à faire. Moi, je suis dans le nombre. Tu vois tout ce que le Seigneur a eu à faire. Comment il a délivré son peuple, comment il est guidé, comment il marchait avec eux, tous les miracles, tous les fléaux qu'il a frappé l'Égypte. C'est le même Dieu là, c'est lui le même Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque tu lis cette histoire-là, on a la situation, comparable par rapport à la Bible, comme la Bible. Frère, tu t'appliques à faire quoi? À avoir confiance dans les paroles du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors la foi, comme j'étais en train de le dire, commence quand on fait confiance à la parole de Jésus. La foi commence lorsqu'on fait confiance dans la parole de Jésus. Jésus a dit à cet homme-là, va ton fils vit, va ton fils vit. Tu vois, le moment là où il a dit à cet homme-là, va ton fils vit, il est ça. Le petit était à la maison. Il était à la maison à Capernaum parce qu'ils se sont rencontrés à Cana. À Capernaum, là où il était là-bas, son fils était encore malade. Son fils n'avait pas encore des symptômes de quelqu'un qui avait reçu la guérison. Son fils alikuwa comme kitanda. Mais une simple parole que Jésus a prononcée. Il était à Cana, le petit était à Capernaum. Il était à Cana, le petit était à Capernaum. Mais une simple parole, il a dit, va ton fils vit. Une simple parole. Le père du petit, lui, il a tout simplement cru dans cette parole-là. D'ailleurs, écoutez ce que j'aime beaucoup dans la Bible, il ne s'est pas soucié d'aller vite fait retourner à la maison pour aller voir. En fait, il a cru. Il a dit ce que c'est Jésus vient de dire. Moi, je sais que ça vient de se manifester. Et c'est tout. C'est mal la foi. C'est ça la foi. Parce qu'il fait confiance, il a fait confiance aux paroles de Jésus. Et c'est bizarre. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième miracle. D'ailleurs, je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'ils se sont rencontrés à Cana. Certainement, il avait reçu le nouvelle de ce que Jésus avait fait, qu'il ait fait. Mais Jésus ne faisait pas encore beaucoup de miracles pour que des gens croient en lui. D'où est venue la foi de cet homme? Il ne connaissait pas assez d'informations. Il n'avait pas assez d'informations sur ce Jésus. Il ne savait pas que c'était un fils de Dieu. Il ne savait pas qu'il était Dieu fait chair. Il ne savait même pas encore qu'il venait de Dieu. D'où est venue cette foi-là? Cette foi est venue parce qu'il a fait confiance dans les paroles de Jésus. Alors, regardons-nous. Nous écoutons tout le temps la parole de Dieu. Nous avons des Bibles. Mais gloire à Dieu, nous commençons à ouvrir ces paroles-là. Qu'est-ce que ces paroles sont en train de nous dire? Qu'est-ce que ces paroles sont en train de nous prêcher? Qu'est-ce que ces paroles sont en train d'affermir dans la vie de chacun de nous? Qu'est-ce que ces paroles du Seigneur sont en train d'affermir dans nos vies? Est-ce que si les paroles, qu'on a affermi et confessé toutes nos paroles, les acquis, pour que foi et tout, ils produisent ma résultat? Parce que c'est en ouvrant la parole de Dieu, en nous exposant la parole de Dieu, que notre foi grandit. Lorsqu'on justement on apprend à faire confiance à la parole de Jésus. Pourquoi? Parce que la vraie foi s'appuie sur la parole de Jésus, pas sur ce que l'on voit. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils veulent voir pour croire. Mais nous sommes appelés à croire avant de voir. C'est moi, je suis appelé à croire avant de voir. Je suis appelé à croire avant de voir. Vous savez, il y a des personnes qui viendront dans cette église, ça va t'attendre à tout le monde a posté, va tout de suite à la inge. Ah, là, moi, je peux croire. Mais, quand vous croyez, pendant que les gens sont encore dans le monde spirituel. Et de la même manière, qu'est-ce que Jésus est en train de dire par rapport à ta vie? Est-ce que tu as besoin de voir ces choses pour croire dans ce que Jésus te dit? Ou bien toi aussi, tu vas faire comme cet homme, croire avant de voir la réalisation de ses promesses? Hein, Monsieur Modan? C'est à toi de décider aujourd'hui de croire mon réalisation de promesses de Mungu chaque partir avant bione ah utasema cha kwa nianze kwa bione unasema kusadi kwa tomani kufanya nini ni kujiona. Non, on fonctionne pas comme ça. Nous on croit avant de voir.
Et c'est lorsqu'on décide de croire avant de voir que nous amenons à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et j'ai prié ce matin que Dieu te donne cette grâce-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie de cet homme, nous avons vu, premièrement, c'est que la foi commence quand on fait confiance à la parole de Jésus. Deuxièmement, croire, c'est avancer sans preuve immédiate. C'est ma croire, c'est avancer sans preuve immédiate. Jean 4,50, la Bible dit, cet homme-là, après avoir cru au Seigneur et tout, la Bible dit, il s'en alla. Il s'en alla. Le gars, il a cru et il est avancé sans preuve immédiate. Il n'avait pas de preuve. D'ailleurs, c'est le lendemain qu'il est retourné chez lui à la maison. Le fait là de s'en aller, c'est qu'il a cru sans avoir de preuve immédiate. Et croire, c'est ça, c'est avancer sans preuve immédiate. Imaginez un peu la vie d'Abraham. Le Seigneur lui dit, écoutez, monsieur, tu vas laisser toute ta famille, ta patrie, tout ce que tu as. Va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Va dans la patrie que je te montrerai. Il dit, laisse tout. Suis-moi. Va dans la patrie que je te montrerai. Vous vous imaginez un peu les contemporains ou les amis ou les membres de famille d'Abraham, ce qui s'était dit de leurs frères, de leurs amis, de leurs frères, de leurs cousins, Abraham. Moi je veux, je écouter une fois un Namibien, là où je ne sais pas et tout. Vous vous imaginez comment les gens de son environnement, comment il avait vu? Hein? Imaginez-vous un peu quelqu'un de votre famille, voilà, de me faire confiance. Vous le monde m'a mon âge. Crazy! Fou! Mon enquête m'a galé frère comme ça. Ça lui fout d'abord au moins venir à tout y comme ni ça il est bangia qui n'est en goût ça. Hein? Et Abraham, il était ferme dans ces histoires-là. Ce n'était pas comme plusieurs personnes ici. Le Seigneur vous appelle à faire quelque chose. On a dit, acha nianze angalia kwa signe kwanza. Acha nianze angalia. Akili na hekima. Faut binatumikia Mungu. Akili na hekima. Vous savez, il y a des passages bibliques comme ça que les gens utilisent pour désobéir au Seigneur. Mais croire, c'est avancer sans des preuves immédiates. Est-ce qu'il avait des preuves que réellement c'est Dieu qui l'avait appelé? Est-ce qu'il avait même des signes? Mais il a obéi. Et c'est en obéissant que des miracles se sont manifestés. Et puis son nom c'était Abraham, ce n'était pas encore Abraham. Abraham c'était Père exalté. Et quelques temps plus tard, dans la marche avec le Seigneur, on a commencé alliance avec le Seigneur, et parmi les choses, les caprices et l'alliance avec Dieu, Dieu décide de changer son nom. Il a touché Abraham. De Père exalté, mon Père en multitude. Mais pendant ça, peur de multitude, les gars étaient stériles. Vous imaginez un peu ça, Abraham, quand on a la mouka, on a toka munjia, on a dit non, désormais appelez-moi Abraham. Son nom c'était Abraham, son nom c'était Père exalté, Père honoré exalté. Désormais, on a dit non, mon nom n'est pas Père exalté, mon nom c'est Père de multitude. Vous imaginez un peu ça, on a kouya, on a dit, mucho anasa muita Père exalté, on a dit Père de multitude. Na mucho na kama Abraham, il est stérile, il n'a pas d'enfant. Vous imaginez un peu comment les gens pouvaient les regarder? Mais Abraham ne s'est pas gêné. Abraham n'avait pas honte. Abraham ne voulait pas jouer à l'humilité, à Poro, à Gouzema. Non. Abraham s'est levé et disait, je suis père de multitudes. Pendant qu'il n'avait encore pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à l'Éternel et il comprenait ces principes. Il dit, croire, c'est avancer sans des preuves immédiates. En bien raison que croire, c'est avancer sans des preuves immédiates. Je lève ma main droite et je viens de déclarer. Tu es milliardaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moutouma na kulomba preuve. Hauna preuve à kumupatia. Hauna tana compte bancaire. Mais tu es milliardaire. Pourquoi? Parce que croire, c'est avancer sans même des preuves immédiates. Hein, Christelle? Christelle, c'est ça ton nom? Hein? Christelle, uko patron, uko na makuta za mingi. Mais watu wakikulomba preuve ile makutako, hauna vya kuwaonesha. Mais nous venons d'apprendre ce matin que croire, c'est avancer sans même des preuves immédiates. Parce que nous fonctionnons dans un monde
nous amenons à l'existence des choses qui n'existent pas. Et pendant ce qu'on a tembé, nous avons jamais comme milliardaire, nous avons poche qu'on a bien poche ouais. Utakuwa natoka njoma $1000 uko napatia watu kado bombo bafungurire mu barabara uko napatia njoma 10,000 ba petit banazanyo nafuta bakula. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que croire c'est avancer sans des preuves immédiates. Yes. Tu n'as pas besoin de preuves maintenant là. Pourquoi? Toi tu crois d'abord. Alléluia. Tu crois avant de voir. Tu crois avant de donner des preuves. Et c'est lorsque ta foi t'aide qu'on a mûrir bien aimé, Dieu t'a produit des résultats et tu seras unstoppable. Et je prie que Dieu t'aide. Où est les dimensions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Amen. C'est ma croire avant de voir. Croire avant de voir. La foi commence lorsque nous faisons confiance aux paroles de Jésus. Et deuxièmement, croire, c'est avancer sans preuve immédiate. Donc tu n'as pas besoin. Il y a quoi pour te lancer dans quelque chose que Dieu te met à cœur de faire. Tu n'as pas besoin. You don't have. You don't need. Tu n'as pas besoin de te rassurer. Est-ce que j'aurai des partenaires quand même dans un business? Non. Tu n'as pas besoin de te rassurer si j'ai des gens qui vont te soutenir. Non. Toi, tu exécutes ce que le Seigneur te demande de faire et le reste va suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mungu anakumettre à cœur ya kwanza kama ni carrière, kama ni kwanza business, kama ni kwanza masomo, kama ni kwanza nini. Tout ce que le Seigneur te demande à cœur de faire. Lance-toi et pendant que tu t'es lancé là, tu vas voir la main de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que croire c'est avancer, dis la même preuve immédiate. Tu n'as pas besoin d'avoir des preuves pour avancer. C'est moi je vais avancer. C'est en 2026. Je vais avancer. Qu'il y ait des preuves ou pas, je vais avancer. Qu'il y ait des preuves ou pas, je vais avancer. Parce que je crois en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cet homme, la Bible dit, il s'en alla. Il s'en alla. Vous savez, l'homme pourrait insister. Viens voir. Parce que justement, la Bible dit au début, là, il insistait. Et puis un peu après, lorsque Jésus l'a dit, non, ton fils, lui, il n'a pas insisté. Il s'est arrêté, la Bible dit, il s'en alla. Parce qu'il crut dans ce que Jésus avait dit. Mais l'homme là, il pouvait dire, non, il y a tout. J'ai besoin d'un signe. J'attendrai une confirmation. Mais lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsque le Seigneur te dit quelque chose, par rapport à si j'ai des prières, unasikia Mungu anakuambia non, ça j'ai déjà réglé. Arrête usisumbuke na Mungu par rapport à elle, ombia zingine requêtes. Et je sens que le Seigneur est en train de donner des réponses claires. Si j'ai des prières, qu'on a soumboua Rosabatu ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Amen. Le gars, il est parti. D'ailleurs, il était parti avec mon business et tout. C'est le lendemain qu'il retourne. Lorsqu'il arrive à la maison, même il est parcours, c'est qu'on a un d'ailleurs, les gars, il ne voyait pas de miracle. Il ne voyait pas de miracle. Mais il avait une paix dans le cœur. Et j'ai pris ce matin que Dieu vous donne la paix dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce qu'il a déjà exaucé vos prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà exaucé le vœu le plus cher de vos cœurs au nom de Jésus. Le miracle, Dieu l'en a coup. La foi obéit avant de voir les résultats. La foi obéit avant de voir les résultats. La foi obéit avant de voir les résultats. Ici à Greatness, nous ne sommes pas une église et il faut entendre les résultats obéir. Non. On obéit avant même de voir les résultats. Parce que si un Dieu t'a commandé, c'est à moi de commander les résultats. C'est à moi de commander les résultats. Écoutez, nous sommes encore au début de cette année. Quels sont les résultats que tu aimerais voir au courant de cette année? Je te laisse quelques secondes. Angalia Mkichwa, quels sont les résultats que tu aimerais commander cette année? On appelle nos produits résultats gagnés, Christelle. Djibril, résultats gagnés, on appelle nos produits gagnés. Modal, mon ami, le nom c'est Pascal. Quels sont les résultats que tu aimerais voir? Diem, Taiki, Jonathan. Quels sont les résultats que tu aimerais voir? C'est maintenant que tu vas activer ces choses-là. Par ta foi. Et tu n'as pas besoin de voir ces choses d'abord pour que foi y obéir. Maintenant, là, par la foi, tu obéis à ce que l'Éternel te demande de faire. D'ailleurs, notre angalia kushinda binyoko na jatandra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour finir,
Pour finir, dans la vie de cet homme, Minangalia, point à main, objet même à y, c'est rien qu'on a exploité. C'est que le Jésus qui a agi hier, agit encore aujourd'hui. Le même Jésus-là, qui a dit à ces messieurs-là, ton fils vit. C'est le même Jésus qui est en train de te parler ce matin. Et c'est le même Jésus qui est en train de changer ton histoire. Le même Jésus qui a changé l'histoire de cet homme monial qu'on a perdu. Il était sur le point de perdre son fils. C'est le même Jésus qui est en train de changer ton histoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le même Jésus qui a produit ces miracles. Parce que la Bible dit, le miracle avait eu lieu au moment où Jésus a parlé. C'est le même Jésus, ce matin, il est en train de parler à ta situation. C'est le même Jésus qui est en train de parler à la situation de ta famille. Il est en train de dire que les autres vont te séquer dans njala, mais moi, je ne vais pas au nom de Jésus. Quand on a dit que vont te séquer dans makuta, problème makuta, mais oui, tu n'auras pas de problème d'argent au nom de Jésus. Et la foi, c'est de croire, il parle qui se met quoi prononcé par un ouen de Dieu. Il est le Dieu dans Tembela quoi et tu n'auras pas de problème d'argent. Na mfamia no wanashangala wanasema kuso jamaa linda gusa médicament. On a ko deni. Parce que le Jésus qui a agi hier, il est le même qui est en train d'agir aujourd'hui. Vous pensez que nous croyons dans un Jésus qui est mort? Vous pensez que nous avons cru et nous sommes en train de croire dans un Jésus qui ne fait pas de miracles? C'est faux et archi faux. Nous croyons dans le Jésus qui a agi hier, qui agit aujourd'hui et qui agira éternellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire aujourd'hui, à distance par sa parole. Et moi, ça me rassure une chose, au fait, cette histoire. Pourquoi? Ça nous montre que Jésus, au fait, n'est pas obligé d'être présent. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, il est déjà parti là à la droite du Père. Écoute, Jésus n'a pas besoin d'être présent pour faire des miracles. Même à distance, il peut faire des miracles. Il est à la droite du Père, c'est vrai, l'Esprit de Dieu, il est avec nous. Même si tu ne le vois pas, écoutez, tu as ton miracle avec toi au nom de Jésus. C'est moi, je suis un miracle ambulant. C'est moi, je suis un producteur de miracles. Je suis un producteur de miracles. Parce que j'ai décidé. Parce que je décide de croire. De croire. Avant de voir. Avant de voir. De croire. De croire. Avant de voir. Avant de voir. De croire. De croire. Avant de voir. Avant de voir. Alors, je vais vous laisser avec cet exercice. Vous êtes en train de croire en quoi? Vous croyez en quoi? Nini ndio mnapenda mwangalie hii yani? Avant muvione nini mon esprit yako unawazia nini ndio unapenda? Avant vione, avant viguse. Qu'est-ce que tu es en train de voir dans ton esprit? Parce que vous devez vous souvenir d'une chose qu'on a c'est même l'objet même de cette série. Le Jésus là, en qui nous croyons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est en train de le faire aujourd'hui et il le fera éternellement. Mais les gens avec lesquels il a travaillé hier, c'était des gens qui croyaient en lui. C'était des gens qui croyaient sur sa parole. Là, je suis en train de clôturer. Oulisa Voisin, est-ce que tu lis la parole de Jésus? Est-ce que tu écoutes la parole de Jésus? Est-ce que tu prends très au sérieux la parole de Jésus? Ah, ce sont juste des choses où on a et tu passes, on a boudé, on a dit, ah, et de toi, et les seuls te dira, vous slogan, moi, vous n'avez Est-ce que tu écoutes les paroles de Jésus? Est-ce que tu fais confiance aux paroles de Jésus? Cet homme crut et les miracles s'est déclenché. Et ce que j'aime, lorsque le résultat est venu dans sa vie, la Bible dit quoi? Lui-même, sa femme et toute sa famille, ils crurent au Seigneur. Ils crurent au Seigneur. Il décida de suivre le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui ont des résultats, tout à l'état. Mais quand vous venez avoir des producteurs de résultats, ils n'ont pas besoin d'abord de voir avant de croire. Et ils croient. Il est croyant ça, il a déclenché un miracle, il a impacté mon méchant à toi. Alors, regarde un peu ta famille. Toi, tu aimerais faire partie. Il y a pas tout le monde qui a des résultats. Je me crois. Ah, on appelle les gens qui ont Moïse et la famille. Unapenda ukwe mtu mwenye uchunge muyomba mama atakia sauver famille au unapenda wewe uko ule mtu mwenye utashanje histoire ya famille yenu? Hein?
Unapenda kule mtu mwenye wetu ndio banasaidiaka au unapenda désormais unjo kwa mtu mwenye renyo yaanza kama yafika? Pour être cette personne-là, tu dois faire partie de la catégorie des gens qui croient avant de voir. C'est ma croire avant de voir. C'est ma croire avant de voir. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si tu n'as encore rien, si on a les réunions de la famille, on a fait, même si on a ta contribution, on a fait comme on a jambia, minjo grade donateur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on a sikia watu wiko nasema oncle biko naambia na mule mimi sikusoma sina makuta et tout mwewe uko najambia même si je n'ai rien niko nasomesha ba membre de ta famille va jouer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bakikwambia leta preuve za zile makuta vile uko nasema. Faut pas tano utatoka pale unaona unapiga marteau mais mon esprit yako shajambia. Moi hii famille mzima ndakuwa nikulisha. Bona ni batakuwa na kia kwangu. Tunaenda kama photo kwa mama we hai Mazarias mais utakuwa balita ku parcelle yako apata ville. Ndio banda kulia ko bona au nom de Jésus. Amen. À qui je suis en train de m'adresser ce matin? À qui je suis en train de m'adresser ce matin? Il y a d'autres personnes qui aimeraient voir ces choses pour que va y croire ndani. Mais benye biko saisi, biko ça ou homme ou fonctionnaire, mwalitana na Yesu. Abo déjà ça, il va chabani parole et il fonctionne comme ça. Et même avant la fin de cette année, on a témoigné Mungu, on a berger, il est parti l'enjoy isha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma croire avant de voir. Que Dieu bénisse sa parole.